Eh bien, bonjour mes amis Cancer, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Pour ceux qui me découvrent, soyez la bienvenue, cette chaîne est la vôtre. Mes amis Cancer, j'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup de belles choses dans votre tirage. On a la carte de la lune effectivement, mais on a aussi la carte de l'éveil. On a la 2 de cœur, alors donc il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'action aussi, enfin une énergie attractive de feu. Il y a un peu d'ancrage, il n'y a pas trop de réflexion intellectuelle, vous ne vous posez pas trop la question, vous vous laissez porter et j'aime beaucoup cette jolie énergie qui vous caractérise. Alors on va commencer tout de suite et d'un point de vue global, vous êtes sur la carte de l'attachement avec l'oracle bleu. Ça veut dire qu'en fait ici, vous allez renouer des liens, vous attacher aux autres, vous resserrez la fraternité, resserrer la relation à l'autre. Il y a quelque chose qui relève du lien, de la fusion. Il y a une grande période d'entente qui se passe avec l'autre émotionnellement. Quand je vois, ça fait un peu comme les jumeaux, vous voyez. Les jumeaux sont très fusionnels. Les jumeaux, ils se regardent et ils se comprennent, ils se ressentent, les énergies circulent entre les deux. Vous avez cette énergie-là, soit de recherche de votre double, soit de faire de votre autre votre double. Et ça peut être aussi valable au travail si vous n'avez que le travail pour compenser vos émotions. Et vraiment, moi, je ressens une très très grande fusion du Cancer avec son autre et avec toute la relation qui l'entoure. Donc, vous êtes vraiment dans cette recherche de renforcement des liens. C'est très joli. Alors, vous rentrez sur ce mois avec la 4 des étoiles. Alors moi j'aime beaucoup cette 4 des étoiles parce que hormis le fait que l'on se concentre sur le foyer, sur les 7 et sur les êtres qui nous entourent et qui nous sont proches, la 4 des étoiles nous invite, si vous voulez, à accepter que l'on y voit un peu plus clair. On avance. Regardez, j'adore cette femme qui a les yeux grands ouverts avec le 3e œil là ici qui circule, les yeux bleus intenses, froids, qui traverse le regard, mais regardez, ce qu'elle voit, cette personne, ce sont des ondes. C'est un peu comme les sciences quantiques. Si vous connaissez un peu les sciences quantiques, ça circule, les énergies circulent de façon ondulatoire. Alors je vous l'explique de façon empirique, bien évidemment. Si vous voulez avoir si vous voulez une approche plus scientifique, je vous invite à les chercher. Et il suffit que vous observez cette onde pour qu'elle se transforme en impact, en point, en vibration. Ici, avec cette 4 des étoiles, comme on regarde d'un point de vue ondulatoire, alors tout circule comme sur des roulettes. Tout est beau, tout est fusionnel, tout s'harmonise, tout glisse. La relation, vous voyez, elle glisse là comme un doux voile, l'un sur l'autre. Donc on a une connaissance affective importante et on se laisse inspirer par ses propres émotions et par la douceur. C'est le moment de vivre doucement, fusionnellement, en harmonie avec les autres. Si vous avez des enfants, vous êtes en harmonie avec eux et dans votre relation de couple, vous l'êtes également. Et j'ai vraiment l'impression que c'est très favorable pour vous au niveau des émotions. Qu'est-ce qui vous détourne de cette émotion-là de 4 des étoiles? C'est la 2 des étoiles. Le fait que moi je vous dis que vous êtes dans la fusion, dans la recherche de l'osmose, dans la douceur de vivre, ben oui, mais vous avez un petit peu quelqu'un autour de vous qui pourrait être du signe du feu, le bélier, le lion, sagittaire, qui vous pousse à l'action, ce qui casserait un peu ce côté ondulatoire. C'est pas mauvais, hein, attention, ça veut juste dire qu'on ne se laisse pas porter par cette fusion, ou alors si on est dans la fusion, ben on se met en marche et on va un peu plus loin que prévu. L'audace, c'est la traduction, si vous voulez, d'être deux, à minima, de regarder ensemble dans une même direction et de se mettre ensemble dans cette même direction au nom de l'amour. Mais peut-être que vous, ça ne correspondrait pas tout à fait à votre propre vision parce que si vous êtes fusionnel, vous allez avoir forcément envie de laisser couler, glisser cette émotion douce qui vous traverse. Or, la 2 des étoiles, elle est beaucoup plus punchy et elle vous dit non, non, on y va, allez, on va pas se laisser trop porter et on y va. À vous de voir comme ça vous parle, mais moi, j'ai l'impression que tout au plus, on va vous pousser à une action un peu plus importante, une action qui va casser cet effet ondulatoire et plus créer des vibrations plus fortes.
Mais ma foi, je pense que vous êtes en mesure de le supporter. Il n'y a rien de désagréable là-dessus. Même au contraire, on vous stimule pour dire de ne pas se laisser aller sur ses lauriers et d'aller de l'avant. Alors, j'ai envie de vous parler de votre état d'esprit. Tout de suite. Vous êtes dans votre état d'esprit, donc c'est-à-dire que c'est en vous. Vous en avez conscience, vous ne le dites pas forcément, mais là, clairement, on est amoureux. On est amoureux quand on a cette 2 des cœurs. Là, on a un couple qui est en osmose, c'est ce que je vous disais de tout à l'heure avec l'attachement. Vous voyez, on y est là. Hein. Il y a une relation de couple qui est présente, qu'elle soit actuelle, ancienne ou nouvelle. Et on est dans le rapport charnel, la douceur, on se fait des cadeaux, on se comprend, ça coule de source. Regardez, ces 2 êtres-là sont de la même couleur. Il y a un énorme cœur sur eux, une énergie magnifique quand ils se câlinent. Et cette fluidité d'énergie qui les traverse, on se fait des cadeaux à l'un l'autre. Donc vous, dans votre état d'esprit, vous êtes très très heureux, très amoureux. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? C'est forcément magnifique, donc forcément vous avez une avancée dans votre relation amoureuse qui est fluide. Moi je vois de la fluidité dans les sentiments, c'est extraordinaire. Alors, quand on a tout ça, quelle est la partie du passé qui nous remonte? Clairement, qu'est-ce qu'on va se plaindre? C'est la carte de l'éveil. Vous avez The tirage, mes amis Cancer. L'éveil, c'est la spiritualité qui augmente. Quand on est heureux affectivement, heureux émotionnellement, on a cette capacité de se transporter. Vous savez, comme si on pouvait être emmené partout sans que rien puisse nous arriver. On a ici cette carte de l'éveil qui nous permet de voir à travers les simples mots, de ressentir à travers le toucher, le goût, l'odorat, de se laisser pénétrer par tout ce qui se réveille à nous et d'avoir une objectivité dans le regard qui est transcendant. C'est ça la carte de l'éveil. On pourrait, si vous voulez, se décorporer, faire des rêves éveillés, faire des sorties de corps, faire de la télépathie. C'est ce passé-là qui remonte à la surface et qui vous fait le plus grand bien. Et moi, je suis très très heureuse de voir ça. Alors, ce qui peut être intéressant de savoir, c'est est-ce que ça vous vient d'un passé très très lointain qui vous remonte même jusqu'à votre enfance pour peu que vous ayez une intuition très développée quand vous étiez petit, ou est-ce que c'est une relation ancienne, une certaine croyance que vous avez, qui vous a permis une certaine spiritualité, que vous avez oubliée dans un temps présent, et aujourd'hui vous y revenez. Parce que quand on a une telle osmose de gaieté, d'attachement, de fusion, on revient forcément à quelque chose de transcendantal, et ça vient forcément du passé. Alors, votre plus grande force. Vous avez la 3 des cœurs. Alors là, votre force, c'est la joie incarnée. Vous êtes capable de montrer que vous êtes heureux. Vous dansez devant l'amour. Cette générosité-là, vous la partagez. Peut-être même que vous préparez Noël tout simplement. Je ne sais pas, hein, mais voilà, il y a du cœur en vous. Il y a de l'émotion positive. Il y a de la joie de vivre. Vous voyez cet arbre comme il danse, il est courbé de joie et il a cette espèce d'aura jaune là qui l'entoure, qui prouve qu'il est émoustillé. Donc cette 3 de cœur là, c'est de la joie, c'est de la fête, c'est de l'opulence, c'est le succès en famille ou en couple tout simplement. Alors avec la carte de la lune, je pense que, vu comme c'est dans votre tirage, bon ça c'est une sensation qui est de toute façon passagère, vous avez peut-être l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Peut-être que vous vous dites que non mais c'est pas possible, il y a forcément quelque chose qui va me tomber sur le coin de la tête, c'est trop beau pour que ça dure, il y a des forces ennemies, il y a une caméra cachée, hop hop hop, je veux être vigilant. Peut-être même que vous vous faites des rêves où vous dites, où on vous enlève votre bonheur, ou à l'inverse des rêves où votre bonheur est augmenté et ça vous donne le sentiment d'être un petit peu perdu, vous êtes un peu noyé dans ce bonheur d'amour. Alors, ne vous inquiétez pas parce que la lune ici, elle n'est là que parce que vous l'avez appelée. C'est vous qui doutez de votre propre capacité à être heureux et dans le bonheur. Cette fusion que vous découvrez est juste extraordinaire. Moi, je la côtoie très régulièrement. C'est quelque chose de très beau pour moi. Et je ne parle pas seulement que dans la vie de couple parce que pour moi, l'amour est transcendantal. Mais je pense que vous avez une spiritualité qui est éveillée, beaucoup plus importante grâce à cette
à ce nouveau regard et à ce qui se développe en vous. Et ça, il faut le développer. Cette sensation d'illusion, eh bien, elle est tout à fait normale parce que vous découvrez quelque chose de nouveau, mais ça va vraiment vous porter et vous amener vers une quête très très jolie. Alors, votre présent, eh bien, votre présent se caractérise par la roue des arbres. Ici, clairement, vous gardez, j'ai envie de dire, le contrôle de votre vie. C'est tellement beau ce que vous vivez, que cette fusion-là, que vous l'observez, que vous l'analysez, que vous l'ancrez dans la terre et vous avez envie de l'investir pour l'avenir. Ici, vous êtes le propre architecte de votre bonheur. C'est une carte qui propose aussi d'aller vers quelque chose de nouveau à la condition que l'on s'ouvre l'esprit. Je ne doute pas que vous allez vous ouvrir l'esprit, mais il y a peut-être une certaine retenue dans votre présent à cause de ce sentiment d'illusion ou la peur de la caméra cachée où on se dit « Oh là là, c'est un peu trop beau pour ce qui m'arrive. Est-ce que ce que je vois est quelque chose de vrai et de réel ?» Donc, vous êtes l'architecte de votre vie et vous profitez pleinement du bonheur qui se présente à vous et je suis très très heureuse de voir ça. Alors, dans votre foi profonde, de votre spiritualité intense, vous savez ce que l'on a au fond de son estomac qui nous vient de la nuit des temps, de la génétique profonde, de l'épigénétique, de vos ancêtres, ceux qui vous protègent. On a cette chevalier des arbres. Là, j'ai l'impression que vous aviez déjà connaissance d'une forme d'amour. D'accord? Cette forme d'amour-là, vous l'avez appris depuis votre plus tendre enfance, plus ou moins réussie, une enfance, puis une adolescence, puis le jeune homme ou la jeune femme que vous avez été, et vous avez une vérité amoureuse. Et puis voilà que là, vous avez un nouvel éveil amoureux. Mais quand je dis que c'est un éveil amoureux, c'est puissant, vraiment. Et cette puissance-là, vous voulez en être le dépositaire, le garant, au fond de vous, sans même que vous en ayez conscience. Il faut que vous ne l'oubliez pas. Et de ce fait, vous êtes en train de vous concentrer dans votre intérieur profond pour dire de conserver ce magnifique amour, de le laisser véhiculer en vous pour pouvoir le ressortir plus tard. Et c'est pour ça que l'on voit effectivement ces deux mains jointes, où il y a la flamme de l'amour ici, qui est connectée à cette personne qui est dans la position de la méditation, qui laisse circuler cette flamme de l'amour le long de ses chakras. Et l'idée, effectivement, c'est pouvoir ensuite faire ressortir, jaillir son amour de l'extérieur. Donc ça, c'est en train de se manifester en vous. Vous ne pouvez pas encore tout à fait le contrôler parce que c'est quelque chose qui est encore assez maladroit, mais qui s'acquiert, qui est en vous et qui fait vibrer votre corps. Mais il n'empêche que vous y allez et c'est quelque chose de durable puisqu'on est toujours sur la carte de l'ancrage. Alors votre plus grand défi, là on est clairement dans les émotions, on est dans votre signe d'eau, on a à la fois la chevalier des cœurs et la page des cœurs. Votre défi, c'est de vivre cette relation amoureuse, qu'elle soit existentielle, nouvelle ou espérée, comme un adolescent le fait de façon purement innocente. Vous avez le droit d'ouvrir grand vos bras, d'accueillir cet amour comme il se doit, d'appeler l'amour et de dire à l'autre « je t'aime, je t'aime, je t'aime » jusqu'à le saouler, de lui offrir tout et rien parce que ça n'est que gratuit, de voir des poissons voler si vous le voulez, de planer au-dessus de la terre et de ne pas avoir l'impression de toucher terre, vous avez le droit d'y croire. Alors bien évidemment, ce que vous vivez là, on est bien d'accord que comme toute situation adolescente, comme toute situation passionnante, vous allez atterrir. À un moment donné, ce schéma-là idyllique, ce schéma d'innocence, va s'arrêter. Mais on s'en fiche aujourd'hui. Aujourd'hui, on se fiche royalement de ce qui va se passer demain. Votre défi, c'est d'apprécier cette légèreté d'amour, cette passion amoureuse, ce foisonnement, cette abondance excitante d'amour, parce que ça fait du bien. Donc profitez, mes amis Cancer.
Profitez de ça, parce que de toute façon, vous savez bien que ça ne durera pas. Ça ne veut pas dire que votre couple ne durera pas, c'est pas ce que je veux dire. Mais cette légèreté amoureuse, cette joie de vie, vous savez qu'à un moment donné, vous allez atterrir. Eh bien, profitez. Qu'est-ce qui vous en empêche? Vous êtes ancré de toute façon. Alors, quel est le chemin que vous semblez prendre? Eh bien, vous avez la Roi des étoiles et la 3 des étoiles. Là, clairement, c'est le feu qui vous anime, c'est l'action. Cette Roi des étoiles vous dit que, un peu comme cette Roi des arbres, vous allez manifester une nouvelle action, un nouveau projet. Vous quittez un cycle et vous entreprenez un nouveau cycle. Le Roi des étoiles, c'est une personne qui est un peu un chef expérimenté, un commandant, une personne autoritaire, une personne qui est confiante en elle et qui est capable d'entreprendre de nouvelles démarches. Donc, c'est une personne aussi qui a bien bourlingué, mais elle n'a pas peur de l'avenir, cette personne, et c'est le chemin que vous semblez prendre. Vous êtes assez confiant et vous êtes prêt à entreprendre de nouveaux projets. Quand on approfondit avec cette 3 des étoiles, vous allez avoir ce troisième œil qui s'ouvre à vous, vous allez avoir, grâce à votre passé, cet éveil qui vous revient, et vous allez avoir une vision d'ensemble, une vision globale. Peut-être même que vous allez vous faire aider de l'autre par rapport à votre capacité de fusion vis-à-vis de l'autre, et ça va être le véritable feu d'artifice. Et ce que vous amenez là est pour moi quelque chose de très très confortable et très agréable. Moi, je ressens de très très jolies énergies pour vous, mes amis Cancer. Alors voilà, si ce tirage vous convient, et je le dis surtout pour les nouveaux, ceux qui me connaissent déjà savent comment je travaille, je recouvre l'anti-jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Si je fais cet approfondissement, si vous voulez, sur Vimeo, si ça vous intéresse, il suffit de cliquer sur la barre de descriptif qui se trouve dans le descriptif de votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe, et il vous suffit de cliquer sur louer ou location pour avoir accès à l'approfondissement de cette vidéo. Vous pouvez prendre aussi l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous n'êtes pas tenu par une durée minimale. Vous êtes libre de le résilier à tout moment et de revenir à une location si ça vous intéresse, ou ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Allez, on va approfondir maintenant, en espérant que l'approfondissement soit aussi joli que ce que je vois là. Ah. Hop, mais regardez. La 2 de coupe et la passion, c'est magnifique. 2 de coupe, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur votre désir du mois, sur l'énergie entrante avec cette 4 des étoiles? Celle-là, elle ressort. Oh là là, l'as d'épée. Magnifique, très bien. Un renouveau. Sur ce qui vous détourne de cet as d'épée et donc de cette 4 des étoiles, on a la 2 des étoiles. Elle saute. On a la 9 de bâton. Alors sachez aussi que sur Vimeo je rajoute des cartes lorsque les cartes me semblent contradictoires ou lorsque la précision n'est pas suffisante pour moi. Sur votre passé avec cette carte d'éveil, nous avons c'est votre passé qui veut parler quand même. On a 2 cartes, je vais vous les mettre. La carte du temps inversé et la jeune fille d'épée. Sur votre plus grande force, nous avons, magnifique, la mère de coupe. Vous êtes tellement bien, tellement porté que vous en maîtrisez tous vos sentiments. Vous êtes en adéquation avec votre énergie naturelle qu'est l'eau. Alors avec cette magnifique 2 de cœur dans votre tête, ça a déjà sauté. Magnifique, l'apprenti de coupe, évidemment, évidemment. Il y a du renouveau là. Sur votre présent avec la Roi des arbres, où vous êtes l'architecte de votre vie, vous construisez une vie probablement comme vous voulez la voir,
ancrée, prospère, joyeuse. Même votre travail s'en ressent. On a la mère qui est une carte, c'est la carte de l'impératrice, hein, c'est une arcane majeure. Sur ce qui fait votre spiritualité profonde, oh là là, ça saute, hein. Avec la chevalier des arbres, on a la 6 de denier, évidemment, je ne suis pas surprise. Alors votre défi sur cette magnifique page des cœurs et cette chevalier des idylles, elle a déjà sauté. On a l'apprenti de denier. Le pire, c'est que vous mesurez les risques. Vous savez que c'est risqué ce que vous faites, mais qu'est-ce que c'est beau. Et enfin, sur le chemin que vous entreprenez, ce que vous prenez avec cette 3 des étoiles et cette roi des étoiles, il y a quelque chose de nouveau, de très très autoritaire, mais de nouveau et de très très doux. Allez. Est-ce que ça veut parler? Ah, ça y est, elle a sauté. On a l'équilibre inversé. Alors, toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à vous poser une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors ici on a l'as de pique, elle a sauté, on a l'as de trèfle, dites donc, 2 as. Vous vous présentez avec quoi donc? Est-ce qu'elle va vouloir sauter? Il y en a trop. Elle a sauté. Nous avons la 2 de carreau. Celle-ci, nous avons la 9 de pique. Je suis un peu surprise par le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je ne m'attendais pas à ça. Vu votre tirage. Allez. Celle-là, elle a sauté. Nous avons ouais, la 5 de pique. Tiens donc. Je vous mets une nouvelle carte également de l'oracle bleu. Non, une seule, hein, parce que sinon ça n'a pas de sens. Celle-ci, elle s'est retournée. Nous avons la carte de l'hiver. Eh bien, dites donc. C'est donc une notion de temps. Je vais vous tirer une carte de l'oracle de Dorine Virtue qui parle de guérir avec les anges. On va donc implorer les anges gardiens, ceux à qui on a envie de penser. Ça peut être nos ancêtres, ça peut être nos petits anges, enfin ceux que vous voulez. Et qui vont vous proposer de revenir à la source de ce que vous êtes. Et d'implorer effectivement quelque chose qui soit très très bon pour vous. Dis donc, ça veut parler. Donc là, il y en a 2, je ne vais pas les mettre. On va peut-être vous concentrer sur quelque chose en particulier. J'aime beaucoup cet oracle. Il est très très doux. Très très doux. Voilà, celle-ci, on la prend. Voilà. Oh, ben, je ne suis pas surprise. Alors, je vous lis le début. C'est le chakra du cœur. On vous invite à vous concentrer sur le chakra cœur, puisque la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Donc restez ouverts à l'échange d'amour. Alors voilà mes amis Cancer, eh ben, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis très heureuse de vous intégrer dans ma communauté. Et puis, donc, pour tous les cas, eh bien, je vous dirai à très vite votre prochain tirage. En attendant, vous avez votre tirage général qui est également sur YouTube et en approfondi sur Vimeo.
À très bientôt mes amis Cancer et profitez bien de vos amours. Bisous bisous.